Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant l'utilisation des balises HTML. Alors, on va sur HTML, puis vous allez sur le display et utilisation des balises. Et dans le menu display et utilisation des balises, on va sur règles générales d'utilisation. Alors, dans un premier temps, on va voir rapidement ce que j'ai déjà détaillé, redétaillé en classe. En règle générale, une balise bloc peut contenir des balises inline et des balises bloc. Une balise inline ne peut contenir que des balises inline. Les balises peuvent s'imbriquer, mais ne peuvent pas se chevaucher. Ça veut dire que vous devez fermer vos balises dans l'ordre inverse où vous les avez ouvertes. On peut voir ici sur l'exemple avec, par exemple, ici dans mon header, j'ouvre mon header en premier lieu, je le ferme en dernier lieu. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir de chevauchement. Ensuite, il faut respecter la hiérarchie des balises, leur présence n'étant pas obligatoire. Cela dit, elle est très largement conseillée, évidemment, concernant les balises sémantiques principales. Alors justement, quelles sont ces balises sémantiques principales? Eh bien, on va avoir le header. Je rappelle que le header, c'est dans le header qu'on va avoir le titre principal de votre site. Le H-group n'est pas fondamentalement nécessaire. Les balises H1 et H2 non plus ne sont pas fondamentalement nécessaires, mais c'est du contenu sémantique pour les moteurs de recherche. Ensuite, vous avez dans la navigation l'ensemble de vos balises A/A qui vont simplement permettre la navigation sur votre site. Dans la partie main, on va avoir le contenu principal, le contenu informatif principal de votre page. Et vous constatez que dans ce main, vous allez pouvoir trouver la balise section, la balise article, ensuite toute une série de balises div, de balises p qui vont encadrer les textes, les images, les tableaux, les formulaires, et etc., qui permettra tout simplement la mise en page de votre contenu informatif. Constatez que les balises ne sont pas... Main est obligatoire, évidemment. Hein. Si vous n'avez pas de main, c'est comme si vous n'aviez pas de contenu informatif. Par contre, la subdivision n'est pas impérative. Section, article, paragraphe ne sont pas impératifs. Mais il est quand même très recommandé de les utiliser, tout simplement parce que en ce qui concerne section et article, paragraphe également, mais surtout section et article, il y a là une correspondance sémantique qui aidera les moteurs de recherche à classer vos pages et donc à indexer vos pages. Et au niveau de votre footer, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez tout simplement avoir dans votre footer un ensemble de textes et de balises inline. Je n'ai pas parlé de la balise side. La balise side, elle est également facultative et c'est celle qui va vous permettre évidemment de placer du contenu qui, entre guillemets, est un contenu que vous conseillez à vos utilisateurs. Ce sont, par exemple, tous les liens externes de votre site vers des sites que vous recommandez à l'utilisateur. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la façon dont vous allez utiliser vos balises HTML pour rencontrer les exigences, je dirais, des moteurs de recherche et des browsers. Ça veut dire, pour les moteurs de recherche, donner au moteur de recherche, je dirais, de l'information pour indexer votre page, et pour les browsers, eh bien, leur donner un code suffisamment propre et suffisamment bien organisé pour qu'ils puissent afficher vos pages dans le minimum de temps requis. Eh bien, pour ce faire, nous allons commencer par les deux premiers points très simples. Tout d'abord, c'est l'utilisation des balises sémantiques. Ça, j'en ai parlé beaucoup en classe. Hein. Moi, je ne veux pas voir des choses comme ça. Hein. Je veux absolument pas voir des choses comme ceci. Voilà, vous rentrez dans votre body, vous faites un diff x4, x4, et puis vous dites, eh bien ça c'est le titre de ma page, mon site, et puis ici ça c'est la navigation, donc les différents liens hypertextes qui permettront aux utilisateurs de voyager dans votre page, et puis ici c'est mon information,
mon info, et puis ici, c'est mon pied de page, voilà, le pied de page. Alors pourquoi ça ne va pas? Mais tout simplement parce que vous ne donnez pas au moteur de recherche d'indication que ben, dans cette division-là, il y a le titre de votre site, dans cette division-là, il y a la navigation. C'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut donner au moteur de recherche des indications qui vont lui permettre d'indexer des mots ou des expressions qui lui faciliteront tout simplement le classement et l'indexation de vos pages. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on ne fait pas comme ça. On fait plutôt comme ceci. On va dire, par exemple, header. Attention, l'ordre des balises n'a pas d'importance, hein. Puis, je vais faire un nav, puis je vais faire un main, et puis je vais faire un footer. Voilà. Et lorsque vous avez cette organisation-là, eh bien, ici, effectivement, les moteurs de recherche savent que mon site est tout simplement le titre de la page. C'est pas rien le titre d'une page pour l'indexation de vos fichiers, hein, de vos sites. Ici, ça sera ma navigation. Encore une fois, à partir du nav, les moteurs de recherche vont pouvoir indexer vos pages, vont pouvoir les classer dans leur base de données. Et puis, ça sera ici mon information, mon info, et puis ici, ça sera le pied de page, et puis l'affaire est réglée. Mais ici, vous avez un site sémantique, alors que dans le cas précédent, vous avez un site qui n'est absolument pas sémantique. Donc ça, il ne faut pas faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et c'est ici sur l'image, c'est indenter le code pour une meilleure lisibilité. Ça vous permettra, je dirais, d'actualiser vos codes et surtout de lire vos codes avec aisance et de bien gérer vos commentaires. Dans un commentaire, on ne raconte pas sa vie, hein. Dans un commentaire, on est succinct mais clair. Donc ici, c'est, ben voilà, le titre de mon site, par exemple, de mon site. Et de cette façon, vous allez pouvoir, au moment où vous voulez actualiser votre page, vos commentaires vont tout simplement vous indiquer ce que vous avez fait auparavant sur cette page. Mais attention, hein, un commentaire, c'est une ligne, c'est deux lignes, éventuellement trois lignes. On ne met pas 15 ou 20 lignes de commentaires. Donc soyez succinct, soyez clair, soyez bref. Bien, pour la deuxième chose. Alors, au niveau de la performance, là, on va tout de suite, pour la performance, accessibilité, les bonnes pratiques et le Search Engine Optimization, on va utiliser un outil très pratique qui est offert par Chrome. Alors, je vais d'abord ouvrir ici ce que j'ai appelé le bon fichier. Et vous faites inspecter la page. Et lorsque vous inspectez votre page, ici dans la barre de menu, tout à fait à droite, vous avez le Lighthouse. C'est un phare en français. Et lorsque vous ouvrez le Lighthouse, vous avez tout simplement la possibilité de contrôler la performance de votre page, c'est-à-dire la vitesse, la rapidité avec laquelle elle va s'afficher côté client. Est-ce que vous utilisez les bonnes pratiques? Est-ce que l'accessibilité est correcte? L'accessibilité, c'est surtout pour les liseuses, c'est-à-dire pour les personnes, par exemple, malvoyantes ou malentendantes, qui surfent sur votre site. Eh bien, vous avez des petites techniques extrêmement simples. Ça peut être très compliqué, hein, mais nous, on utilisera des choses assez simples qui vont permettre aux liseuses de voyager sur votre page. Et le SEO, qui est essentiellement destiné aux moteurs de recherche pour indexer les pages. Vous pouvez faire ça sur quoi? Sur un mobile. Vous pouvez générer un rapport pour les mobiles ou générer un rapport pour les écrans type PC. On va générer pour un écran type PC. Je génère le rapport de Chrome et là, au miracle, j'ai 100% partout, il y a même des feux d'artifice. Et pourquoi est-ce que j'ai 100%? Eh bien, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble à partir de l'inverse, évidemment, parce que vous vous doutez bien que j'ai 100% ici, mais j'ai aussi fait le mauvais fichier. Alors, je vais cliquer sur le mauvais fichier, et là, c'est la grosse catastrophe, parce que vous voyez ici, j'ai fait un Brighton assez colossal. C'est fait exprès, évidemment. Je vais un petit peu afficher les performances de cette page. Alors, inspecter, je vais inspecter et maintenant, je prends mon Lighthouse. Alors, vous doutez bien que le rapport va être un peu moins bon, mais c'est à partir de ce rapport qu'on va travailler. Alors, ça dure, on y est presque, et voilà. Donc, j'ai 94% de performance. Vous allez me dire, mais c'est quand même pas mal avec une image de ce gabarit-là.
forcément, j'en ai mis qu'une. Si j'en mets 15, je vous garantis qu'il n'y aura pas du 94%. 46% d'accessibilité, vous voyez que je suis en rouge, là c'est vraiment pas bon. Et en orange, en bonne pratique, j'ai 86%. Et pour SEO, j'ai 64%. Eh bien, en avant, c'est parti. Pour la performance, je reviens sur ma petite image. Qu'est-ce qu'il faut faire? Évitez, si possible, le document .write. Préparez vos images, c'est-à-dire que vous pouvez comprimer et dimensionner vos images avant de les télécharger sur votre serveur. Impératif. Utilisez width et height pour les images. Pourquoi? Parce que ça va permettre au browser de déjà, lorsqu'ils lisent le width et le height, ils savent déjà la place qu'il va falloir réserver sur votre page. Et alors, attention à ce qu'on appelle le CLS, le Cumulative Layout Shift. Alors, c'est quoi ça, le Cumulative Layout Shift? C'est tout simplement le fait que lorsque votre page va s'afficher à l'écran, eh bien, il y a des éléments qui, lors du chargement de la page, peuvent éventuellement, après avoir été chargés, changer de place sur la page. Les browsers n'aiment pas beaucoup ça, parce que ça leur demande du temps pour organiser votre page. Donc, vous allez avoir de l'indication là-dessus dans l'onglet Performance. Eh bien, retournons-y et cliquons sur l'onglet Performance. Et qu'est-ce qu'on va? On va un petit peu descendre dans l'onglet tout d'abord, avant de remonter. On va un petit peu descendre dedans. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez tout simplement le Serve Image Next Gen Format. Tout simplement, c'est le format de votre image qui, on vous explique ici qu'il y a des formats qui sont très sympathiques alors que PNG et JPEG le sont moins. Attention, si vous compressez je dirais convenablement un JPEG, tout ira bien. Donc, ce n'est pas tellement ça le problème. Par contre, on va descendre ici. Avoid document.write. Effectivement, dans ma source, on va retourner dans la source, j'ai mis un document.write. Et les documents.write, ici à la ligne 27, le document.write est susceptible de ralentir en fait le chargement de la page. C'est pour ça que les browsers n'aiment pas beaucoup les documents.write. Alors vous allez me dire, mais on change ça avec quoi alors? Eh bien, regardez ici. J'ai la même chose, mais en mieux. Vous allez tout simplement, dans ce cas-ci, viser un élément de votre page. J'ai visé ici mon footer et j'ai simplement chargé dans mon élément, donc avec un inner HTML, eh bien, tout simplement e-copy plus l'année qui a été calculée par mon petit script qui se trouve à la ligne 29. Et donc, ça, c'est une meilleure pratique que d'utiliser le document .write. Revenons maintenant vers Chrome. Alors, il vous dit « Image elements do not have explicit width and height ». Effectivement, je n'ai pas mis explicitement c'est mon bad, hein, donc elle est où mon image? Elle est ici. Je n'ai pas mis explicitement, vous voyez mon image ici, je n'ai pas explicitement défini la taille de mon image. Alors que sur mon fichier où j'ai bien travaillé, eh bien, vous voyez que mon IMG, ici, a un width et un height qui a été déterminé. Évidemment, c'est le width et le height c'est la largeur et la hauteur réelle de mon image. C'est vraiment cette image-là qui a été chargée. Alors, si je reviens à côté Chrome, et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre là-dedans? Vous avez ici, oui, je vous parlais du CLS. Eh bien voilà, ici, vous a tout simplement indiqué que le CLS n'était pas terrible. Hein. Alors, le Largest Contentful Paint, qui n'est pas très bon non plus, c'est tout simplement le moment où l'ensemble de votre page aura été téléchargé sur le browser. Il faut y faire attention, tout simplement en contrôlant les performances de votre page, c'est-à-dire si je remonte ici, vous avez le View Original, vous voyez ici, le Large Contentful Paint fait 1,6 secondes, c'est beaucoup trop. Mais ça, c'est forcément lié à mon énorme image. Alors, vous pouvez aller voir l'original dans l'onglet Performance, où vous allez avoir le DCL, qui est tout simplement le moment où la page s'annonce devant le browser, c'est-à-dire voilà, le browser est informé qu'une page va rentrer dans le programme. Le FP, c'est le First Paint, c'est tout simplement le moment où le premier élément va être affiché sur votre page. OK? Alors,
Ensuite, on a, je vais revenir sur mon Lighthouse parce que là, je suis sur les performances. Et nous allons parler de l'accessibilité. Alors, je reviens sur mon image originale. Bien, l'accessibilité, c'est quoi? Mais c'est la capacité que vous allez donner aux liseuses qui vont aider notamment les personnes handicapées à accéder à votre site. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez utilisé les bonnes pratiques par rapport à cette accessibilité? Les browsers et les moteurs de recherche sont très très sensibles à ce genre de choses. Donc il faut faire un minimum d'attention. Je ne vous cache pas que je ne suis pas un spécialiste de l'accessibilité, mais il y a un minimum de choses à savoir. La première chose, c'est d'utiliser des balises de titre, parce que les liseuses peuvent aller de titre en titre. Donc peuvent visiter votre page de titre en titre. En plus, ces titres doivent être utilisés dans le bon ordre, aller du niveau 1 au niveau 6. Et non pas, ne mélangez pas les titres n'importe comment, ça n'a pas de sens. Ensuite, vous devez utiliser absolument la balise title et la balise length, et pas la balise, l'attribut length. En quatrièmement, utilisez Alt pour les images. Alors, lorsque vous faites un Alt, c'est pour donner tout simplement un texte à votre image. Mais ne donnez pas, je sais pas, un texte du style image 1, image 2 ou des choses comme ça. Non, donnez plutôt ici, j'ai fait un Alt, vous voyez mon Alt ici, c'est le Brighthorn, 4164 mètres. J'indique ce que représente l'image. C'est absolument fondamental pour les liseuses. Ensuite, les contrastes. Alors, les contrastes, lorsque les browsers vérifient si en fait les textes sont lisibles par rapport au fond sur lequel ils se trouvent, eh bien, c'est important. Si les contrastes ne sont pas bien respectés, les browsers vont pas être trop d'accord et vont avoir plus de difficultés tout simplement à afficher votre page. Vérifiez que les liens aient chacun un libellé. Effectivement, hein, ici, c'est le libellé du lien. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'un lien qui n'a pas de libellé est un lien qui sera moins bien, en tout cas même pas du tout indexé par les moteurs de recherche. Utilisez l'attribut ID correctement. Alors, s'il vous plaît, pas 36 fois le même ID dans une page, hein. Un ID, c'est pas comme une classe. Un ID, c'est un ID, il est utilisé une fois dans la page et pas plus. Utilisez des UL et des OL pour les listes. Les liseuses aiment beaucoup avoir des listes parce que ça permet tout simplement de pouvoir détailler la page point par point à l'utilisateur. Et donc, chaque fois que vous avez des listes, n'hésitez pas à utiliser UL ou OL. Et je pense même que OL en liste numérotée sera plus apprécié que UL. Et utilisez des balises A et les balises button. Pourquoi? Parce que les balises A et button répondent tout simplement à la navigation par tabulation. Lorsqu'on utilise la touche Tab, on va aller je dirais, de balise A, c'est-à-dire de lien en lien ou de bouton en bouton. Ça permet aux liseuses de se déplacer, enfin ça permet à l'utilisateur d'une liseuse de se déplacer sur votre page. Donc c'est fondamental. On va un petit peu aller voir le résultat pour notre fichier. Je clique sur accessibilité et qu'est-ce que je vois? La page ne contient pas de heading, de skipping. Le skipping, c'est un lien qui permet de skipper, entre guillemets, par exemple, le titre de la page. Alors, j'en ai pas mis, moi, sur mon bon fichier, ni sur le mauvais, mais vous voyez que, je reviens sur ma source, le BAD, vous voyez ici que j'ai des liens hypertextes, mais ici, j'aurais pu mettre tout au-dessus un lien qui me permet de skipper tout simplement le titre de ma page et la barre de navigation de ma page pour tout de suite arriver sur le contenu informatif de la page. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Et on n'a pas de balise header, on n'a pas de balise H, donc effectivement, on n'a pas de heading. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Oui, on n'a pas de balise title, ça c'est super important, une balise title pour votre site web, parce que ça permet de donner un titre, hein, c'est ça la balise. Vous voyez, la balise title va permettre tout simplement de donner le titre aux onglets. Hein, OK? Alors, de alt, voilà, image element do not have alt attributes, très important. Je vous l'ai expliqué pour mon image à 4100 du Brighton qui a 4164 mètres d'altitude et
Vous voyez qu'ici, dans mon fichier qui n'est pas très très bien réalisé, eh bien, je n'ai pas mis de alt. Du coup, ben, le Lighthouse n'est pas très content. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, ici, et l'attribut langue que je n'ai pas précisé dans ma balise HTML. OK? Alors, il existe d'autres choses, hein. Il existe d'autres choses. Parce que ici, le background, il est content. Il est content parce que le background et le foreground colors have a sufficient contrast ratio. Donc, ça veut dire que le contraste de mon texte sur les fonds est assez bon. Donc, ça, c'est bon. Et il est aussi content parce que j'ai placé des noms sur mes liens, c'est-à-dire des labels sur mes liens. C'est ceci, hein. Donc, j'ai mis ma maison, mes amis, ma femme, mon chien. Donc, il est très content que je l'ai fait. Et alors, ce qui n'est pas applicable, ça, je vous laisse lire. Mais là, déjà, on rentre dans des... Oui, ça, c'est important. Heading elements appear in a sequentially descending order. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit sur l'image, hein. Utilisez les titres dans l'ordre adéquat. D'accord? Dans l'ordre adéquat. Sinon, pas d'attribut alt. Voilà, les list items content with UL and OL. OK? Je vous en ai parlé aussi. Et ça, je vous laisse voir le reste. Mais je dirais que, bon, avec ce que vous avez déjà ici, en corrigeant, c'est déjà pas mal. Parce que si je reprends mon site qui, lui, est bien fait, pardon, je me suis trompé de page. Voilà, le site, lui, qui est parfaitement fait, eh bien, vous voyez qu'au niveau de l'accessibilité, eh bien, il est extrêmement content. Il est extrêmement content parce que j'ai des petits points verts partout. Vous voyez, j'ai un title et il me l'indique. J'ai de bons contrastes, il me l'indique. La page contient des headings, des skip links. Il est très, très content. Les image elements ont l'attribut alt. Les liens ont effectivement un nom discernable, c'est-à-dire un label. Donc, voilà, tout est parfait. Et au niveau de ce qui n'est pas applicable, c'est parce que ma page, évidemment, est relativement succincte, hein. Ce n'est pas une page complète, donc il y a toute une série de contrôles qui ne sont pas applicables. On va aller voir les best practices. Alors, je vais reprendre mon mauvais document. Mais je vais d'abord vous montrer ici le bon document, vous voyez. J'ai bien mis, vous voyez, j'ai un doctype, ça on le verra tout de suite. J'ai bien un FR, j'ai bien une balise title, j'ai bien des liens discernables, comme on dit en anglais. J'ai bien quoi? Ben, j'ai bien mon alt, d'accord? Tout ça bien, se trouve bien, et mon document .write, je ne l'ai pas, donc tout ça c'est bon. Je vais revenir dans le BAT, dans le mauvais fichier, et on va aller sur les bonnes pratiques. Et sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit eh bien, que le document must contain a doctype. Alors tout simplement pour éviter le Quirks mode, hein. Sur le site, je donne une explication à ça, hein. Effectivement, ici, le doctype, si vous ne mettez pas de doctype, ben, les navigateurs afficheront ici votre document en mode Quirks. Et le mode Quirks, c'est quoi? Ben, c'est le mode utilisé par le navigateur pour afficher les documents anciens, mal conçus, etc. etc. D'accord? Donc, vous mettez votre doctype. C'est vraiment important. Je reprends mon mauvais fichier. Et effectivement, dans le bon... Je ne l'ai pas mis, hein, on est bien d'accord, hein. Ici, je n'ai pas de doctype, alors que dans le bon fichier, j'ai mis un doctype. Je reviens sur ici. Alors, le char7. Le char7 est important parce que vous indiquez à votre browser tout simplement le jeu de caractères que vous utilisez. Alors bon, ça fait quelques années maintenant qu'on utilise du TF8. Mais il n'en reste pas moins vrai. Vous voyez, je n'ai pas de char7 ici. Par contre, sur le bon fichier, j'ai bien mis une méta char7. Et bien, mon browser est content de savoir, dès l'entrée, je dirais, du fichier dans le browser, il sait le jeu de caractères qui est utilisé dans le document. Bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller sur le SEO, hein, le SEO ici. Et j'ai 64% pour mon SEO, donc je rappelle Search Engine Optimization, c'est tout simplement l'endroit, je dirais, le résultat le plus important pour l'indexation de vos fichiers. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, oula, je n'ai pas de metaname viewport, et je n'ai pas de title, et je n'ai pas de metaname description, et je n'ai pas de alt. Vous voyez que la notion de alt
pour les images est non seulement là pour l'accessibilité, mais est également là pour le référencement, hein, pour le SEO. Et puis voilà, alors ben, on va aller voir ça, hein. Est-ce qu'il a raison? Alors ici, ça c'est le bon fichier. Vous avez vu que j'ai mis un viewport. J'ai mis un viewport, alors que dans le BAD, ben, j'ai rien mis dans mon head, hein. Alors qu'ici, j'ai mon meta-charset, j'ai mon viewport et j'ai ma meta-description. C'est quoi la meta-description? Eh bien, c'est tout simplement un résumé de ce que fait votre site. Ici, j'ai mis le site qui raconte ma vie. Si vous faites un site sur, je sais pas, des pièces automobiles, un magasin de pièces détachées pour automobiles, ben, vous allez indiquer ce site présente l'ensemble des pièces détachées qui se trouvent dans mon stock, qui se trouvent dans mon magasin, etc., etc. Donc, c'est la description du site. C'est extrêmement important parce que ça va permettre aux moteurs de recherche de classer vos sites dans les bases de données. C'est vraiment fondamental. Je reviens sur mon SEO. Les balises alt, méta, j'ai tout dit, je pense. Et qu'est-ce qu'on a passé? Qu'est-ce qu'il était content? Il était content qu'il y avait... Ah oui, des liens, ça c'est important. Des liens crawlables, ça veut dire des liens qui sont suivis, c'est-à-dire des vrais liens. Autrement dit, des liens qui, quoique, hein, parce que je ne suis pas trop d'accord avec lui, hein, parce que j'ai fait exprès ici de mettre des liens à n'importe quoi, et il n'a pas... Vous voyez, ah non, 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 ça c'est le bon, pardon. Dans le mauvais, j'ai mis des liens qui ne correspondent à aucun fichier sur mon site, et il me met qu'ils sont crawlables malgré tout. Crawlables, ça veut dire qu'ils sont... le browser constate qu'il peut atteindre cette page-là. Alors, c'est peut-être dû au fait que j'ai mis .htm. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore contrôlé. Il n'y a pas eu un contrôle vers le serveur. Mais à mon avis, si on enlève les HTM, il va vous indiquer que vos liens ne sont pas crawlables, c'est-à-dire ne peuvent pas être suivis. Alors qu'ici, les liens sont parfaitement suivis. Mais c'est dans les deux cas, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Document as valid, document avoid plugin, pages and block indexing, ok. Links have description text, ok, ça c'est important. Pages successful status code, ok, ben tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Alors, vous voyez que finalement, je vais revenir sur mon image parce que voilà, pour les bonnes pratiques, rappelez-vous, il y a le doctype. Ah oui, les bons ratios pour les images. Tiens, on n'a pas vu ça. Le bon ratio pour les images, c'est dans les bonnes pratiques. Ça doit se trouver quelque part ici. Voilà, ici. Display images with correct aspect ratio. Alors, selon les displays, et c'est pas toujours facile à faire, parce que selon l'écran sur lequel va s'ouvrir votre image, eh bien, les browsers aiment bien que les images aient le même ratio que l'écran sur lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, 1280 x 780, j'invente, eh bien, il veut que le ratio de l'image, c'est-à-dire la taille de l'image, soit relatif à ce ratio d'écran. Donc ça, c'est relativement important, mais je pense pas toujours facile à réaliser. Alors, qu'est-ce que j'ai encore indiqué là-dedans? Les MetaViewports. Oui, le MetaViewport, j'en parle peu en classe, mais j'en parlerai quand on fera du responsive web design ensemble, mais à ce moment-ci de l'année, normalement, on ne l'a pas encore vu ensemble. Donc, mais c'est important de placer cette méta. Alt, le title, vérifier les liens hypertextes, et ça, je ne l'ai pas fait, le run opener. Alors ça, je vais vous le montrer ici sur le bon fichier. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un target underscore blanc. Pourquoi? Parce que j'aimerais que simplement le fichier mamaison.htm s'ouvre dans un autre onglet. Eh bien, lorsque vous faites un target blanc, vous devez absolument utiliser rel égale no-opener. Alors, tout simplement parce qu'il y a une faille. Il y a une faille derrière ce genre de choses, donc on pourrait être ennuyé à cause de cette faille. Je ne vous l'explique pas ici parce que c'est pas l'objet, mais si vous tapez sur Internet faille target underscore blanc, vous allez voir que vous allez avoir toute une littérature. Je vous invite à le faire, d'ailleurs, c'est toujours intéressant de lire ce genre de choses. OK. Ben, écoutez, je crois qu'on y est arrivé, hein. Donc, on a parlé des performances, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé des bonnes pratiques, on a parlé des SEO. Et simplement, parce que vous voyez que ma page, excusez-moi,
je me trompe de fichier. Vous voyez que cette page est extrêmement simple, hein, mais quelque part elle est complète. Il y a des liens hypertextes, il y a une ou des images. Il me manquerait évidemment un petit formulaire. Alors dans les formulaires, ça j'en ai pas parlé, il faut utiliser le label. On a parlé du label, hein, dans les formulaires. Il faut l'utiliser, c'est très intéressant, c'est très important pour les liseuses. Je vais vous montrer ça vite fait. Paf, mes liens, des formulaires, voilà. Vous voyez que dans les formulaires, j'utilise toujours des labels. Alors c'est fondamental pour les liseuses parce que ça va permettre notamment aux liseuses d'aller d'éléments de formulaire en éléments de formulaire. J'aurais dû le mettre peut-être sur ma petite image ici, mais enfin bon, voilà. Donc je pense que nous avons fait le tour. Rien qu'avec ces petites pratiques, eh bien, vous allez pouvoir avoir ce magnifique spectacle qui correspond à ce feu d'artifice qui s'est un peu arrêté parce que la page est chargée depuis un moment. Mais je veux quand même le revoir, mon feu d'artifice. Le voilà. Ah ben non, il ne me remet pas de feu d'artifice. Ok, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.